Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trek. Mais cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par ma mère et tu vas le voir, on a eu des complications. Je te montre tout ça, c'est parti. Pour cette fois-ci, vu qu'on est deux, on décide de partir en voiture, ce sera plus simple pour nous. Bon là ça y est, on vient de faire les petits investissements, maintenant il faut que l'on parte en fait tout simplement parce que là il va être midi et on a encore 2 heures de route. On est d'accord, on n'est pas vraiment en avance. Et en plus de ça, ça devient très vite compliqué. Alors petit topo de la situation, on était en train de rouler quand la voiture m'a indiqué une pression faible sur un pneu. C'est un petit peu embêtant, il faut qu'on fasse demi-tour, on revient un petit peu en arrière, on perd un peu de temps. Déjà, pas l'impression qu'il marche le machin. Oh non, c'était payant, il fallait payer et on n'avait pas de pièces, donc on n'a pas pu faire la pression. Donc là on va reprendre la route normalement et prochaine station service on va s'arrêter si on peut refaire la pression des pneus. Avec cette histoire, on aura bien perdu 30 à 45 minutes. On l'aura pas vraiment réglé, mais on a décidé quand même de continuer cette aventure-là sans perdre espoir. Et après 2h30, 3 heures de route, on arrive enfin. Sauf que là, on est déjà mort, on est déjà KO. Ça y est, on est enfin arrivé. Ça fait du bien. Parce que là, j'en peux plus, je suis déjà mort, je suis KO. On mange notre repas devant la voiture et très vite on se motive, on prend les sacs à dos, on cherche le GR et on part pour notre aventure. On arrive sur le GR et il nous met directement dans le bain. On comprend que ça va pas être que de la rigolade. Alors là, on vient de faire 2 mètres, mais quand je vous dis 2 mètres, c'est vraiment 2 mètres. Et on est déjà mort. Cette pierre elle m'arrive à la hanche quoi. On va douiller je pense, on va douiller un petit peu mais bon c'est que le début. Bon cette fois-ci en tout cas, vu qu'on est deux on a pu se répartir plus équitablement le poids dans le sac. Ce qui fait que contrairement à la dernière fois quand je suis parti tout seul, j'ai le sac, alors j'ai pas pesé hein, mais il est beaucoup moins lourd. Et là ça se ressent, ça fait vraiment la différence. La lumière, je fais que dire ça en fait. Peut-être qu'on va arriver avant la nuit, hein? Non, oui. Elle est motivée, elle est contente, c'est bien. Ouais, c'est cool. On dirait pas comme ça, mais là on est vraiment en train de bombarder parce qu'on a commencé un petit peu trop tard le début du GR et du coup on a peur d'arriver dans la nuit. Donc l'objectif c'est d'essayer d'arriver avant le coucher du soleil pour pouvoir poser la tente. Il y a une super belle vue, on est trop content et en plus de ça, on arrive à avoir un bon rythme. Donc on s'accorde une petite pause. Allez hop, on fait une petite pause. On est sur un terrain qui est plutôt plat, on est avec le petit soleil, on est vraiment bien. Et à ce moment-là, on a croisé des randonneuses, j'ai pas pu filmer parce que ça s'est passé un petit peu trop vite, qui venaient du chemin où on était censé aller. Du coup, naturellement, on leur a demandé comment c'était et elles nous ont dit qu'il y avait une magnifique vue et qu'on pouvait potentiellement dormir en tente ce soir. Dans moins d'1 heure, on espère pouvoir trouver un petit bivouac. Donc on était trop contents, super enthousiastes, on a pris les sacs à dos et on est vite reparti. Ah, ceux qui me disent que c'est pas beau, je comprends pas. On sort de la forêt, on arrive sur un petit sentier avec le ravin d'un côté, les rayons du soleil qui éclairent toute la vallée sur notre droite. Et progressivement, on arrive sur le haut de la crête où on a toute la vue sur le magnifique lac.
Putain, il y a un chemin au-dessus. Ah ouais. Là, c'est beau. Pour nous, c'était réglé. On allait poser la tente devant la magnifique vue. On allait passer une trop bonne nuit ici. Sauf que petit hic, qu'on n'a pas trouvé de coin pour poser la tente. Que des pierres, en pente. Il n'y avait pas de coin assez cool pour mettre la tente, quoi. Pas assez confort. Du coup là on fait chemin arrière. C'est les aléas du trek quand ça arrive. On dirait pas à la caméra, mais là vraiment, on est en train de désespérer. Parce qu'en plus de ça, on est en train de rechercher du réseau pour pouvoir envoyer un message et prévenir que tout va bien pour que personne ne s'inquiète. Sauf qu'on se rend vite compte que la plaine dans laquelle on est et dans laquelle on est censé dormir, elle est complètement isolée et il n'y a aucunement du réseau nulle part. C'est même pas pour envoyer un message SMS, zéro. Et là ça devient vraiment compliqué, surtout quand le moment que l'on redoutait le plus arrive. Bon bah ça y est, hein, comment vous dire que là il fait noir et qu'on n'a toujours pas trouvé de réseau. On a des coins pour dormir dans les clairières, mais on n'a pas de réseau, c'est un peu ça qui nous embête. Je sais pas si vous me voyez bien, mais là on vient d'arriver à un spot, il fait nuit noire clairement. On n'a pas de connexion, mais on en a trouvé un tout petit peu juste à côté. On va être plutôt bien, on est à l'abri, on est derrière les arbres, on est devant une petite clairière juste là, c'est assez joli à voir. On verra demain matin, on aura certainement le soleil qui se lèvera juste là derrière nous, devant nous. Ok. Comment tu te débrouilles. C'est aussi simple que ça. Ok. Ouh, il fait froid. On s'est changé parce qu'il fait méga froid. L'humidité elle est tombée directement. On n'a pas eu le temps de la voir venir. On va se faire un petit peu la popote, on va manger. Et ensuite on va direct aller se coucher parce qu'on est un peu mort. On profitera un petit peu du lieu demain. C'est conserve cassoulet. Oh là là, on va se la régaler. Ça marche. Être un peu secoué dans tous les sens. Ça va, hein? Ça va. Il fait un petit peu frais, donc on s'est équipé en conséquence. Il gèle. Ça gèle. C'est un plaisir. Quel plaisir. Bon ça y est, on a terminé de manger. Là il commence vraiment à faire froid vu qu'on bouge plus du tout, on commence vraiment à se la geler. Donc on va tout rentrer les affaires dans la tente, on va se caler dans la tente et on va direct se coucher. On va sortir les petits duvets, j'attends trop ça de me mettre dedans, on va être trop bien. Là il fait déjà petit dodo. Là il commence à faire un peu plus chaud dans la tente. On est un peu mieux je trouve. Il n'y a pas un bruit dehors en plus. Oh, on est vraiment bien. Clairement, on n'a pas dormi de la nuit, il a fait vraiment trop froid et on était sous-équipé comparé à ce qu'il aurait fallu. Aujourd'hui, on le savait, il y a plein de nuages, sauf que ce matin, petite surprise en supplément, il y a quelques gouttes qui tombent sur la tente qui n'est pas étanche. Voilà. Il fait froid, il fait super froid, on s'est vraiment gelé cette nuit. En plus on entend quelques gouttes qui tombent sur la toile de tente, on les voit en plus de plus en plus, il y en a. Wow, il commence à pleuvoir. La journée commence rudement. Les petites gouttelettes. Ouh. C'est ça qu'on veut, ça c'est joli. Du petit Nutella, quel plaisir! Et on a même le petit thé pour nous réchauffer les mains et le corps. Quel plaisir, on est trop bien en fait. Bon bah voilà, on a rangé tout le campement. Notre maison. Oh la chenille de malade! Ah! Pas beau. Bon bref, on a rangé tout le campement, nos maisons elles sont dans le sac. Donc là ça y est, faut qu'on se motive, on a à peu près 2h30 de route, de marche du coup.
On est presque arrivé. Regardez, on voit le village. Ça y est, je vois la route. Oh oui, on est au départ. Yes, on est enfin arrivé. La route. Allez, on rentre jusqu'à la voiture maintenant. Fin de l'aventure, juste après. Yes. Retour à la civilisation humaine. Attends, avant de partir, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu es allé voir ma vidéo sur mon tout premier trek? Vraiment, si tu veux aller la voir, c'est là-haut. Ouais, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment je pourrais m'améliorer pour une prochaine fois. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Nocienne. Ciao.